Quelqu'un a posé cette question, que les musulmans croient que les prophètes sont sans péché, que tous les prophètes sont sans péché. Et si cela est vrai, comment pourrons-nous expliquer que Moïse a tué une personne ou comment expliquer le péché d'Adam alayhi salam? La question porte donc sur nos croyances concernant les prophètes étant sans péché. Et les deux exemples évidents cités sont bien sûr Adam alayhi salam et Moïse quand il a tué une personne. En fait, l'histoire de Moïse est la plus facile. Deux choses ici. Numéro 1, c'est avant que la révélation ne lui vienne. La révélation lui est venue sur la montagne, et cela plusieurs années plus tard. Et 2, cela est en fait arrivé accidentellement. La narration du Coran dit qu'il défendait quelqu'un d'autre et au milieu de la bagarre, il a frappé cet homme sans réaliser sa propre force. Et il a fini par le tuer. Ce n'était donc pas intentionnel. Donc un crime qui n'a pas été commis intentionnellement n'est pas nécessairement, au moins d'un point de vue spirituel, n'est pas considéré comme un péché, même si le système judiciaire pourrait voir les choses différemment. Quant à l'histoire d'Adam alayhi salam quand il a mangé de l'arbre, c'est quelque chose que nous croyons. Nous y croyons qu'il a fait cela et qu'il s'est repenti pour cela. Adam alayhi salam n'est pas seulement un prophète, il est le premier être humain, et cela fait partie de l'histoire de la création. Il n'annule pas le caractère pur pas seulement de lui, mais bien après de tous les prophètes et messagers combinés, tous sans exception. Et nous conservons ces valeurs parce que si le messager qui va livrer le message de Dieu, si lui-même il est enclin au péché, il est censé être le modèle pour toutes les nations et pour son peuple. Et dans notre cas, le prophète est censé être un modèle pour les générations à venir. S'ils sont des exemples de péché, alors toute cette idée d'eux étant des modèles crédibles ne servirait à rien. Cela n'aura alors plus aucune valeur. C'est donc quelque chose qui est essentiel dans les croyances des musulmans, que les prophètes sont en fait libres de péché, qu'ils ne commettent pas de péché. Cependant, s'ils font ce que vous pouvez appeler une erreur, même si je veux utiliser le terme avec prudence, c'est un sujet sensible. Je sais qu'il y a beaucoup d'agitation à ce sujet, donc je serai bref. Dans notre cas, dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aveugle est venu vers lui. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'histoire. Un aveugle est venu vers lui et il lui a demandé, interrompant ainsi une conversation du prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était contrarié, qu'il ait été interrompu au milieu d'une conversation. Et la révélation est venue le corriger et lui a posé la question. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Il y a plusieurs choses ici. Numéro 1. Le prophète exprimant une frustration en se détournant, en tournant le visage. Il a littéralement tourné son visage. Si vous me voyez tourner mon visage, c'est offensant. Si vous essayez de me parler et que je détourne mon visage de vous, c'est grossier. Mais la personne qui questionne est qui? C'est quelqu'un d'aveugle. Ce n'est déjà donc pas une expression d'impolitesse, sauf si c'était verbal, car l'aveugle peut entendre. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2. La révélation aurait pu venir avant cet événement. Pour dire au prophète, écoute, un aveugle va arriver, prête-lui une attention particulière. La question s'est donc posée par des théologiens et explicateurs du Coran. Pourquoi la révélation n'est-elle pas venue avant qu'il ait tourné son visage? Le but final était d'informer les gens que seul Dieu a le droit de corriger ses messagers. Nous ne corrigeons pas les messagers, Dieu lui le peut. Et ainsi pour montrer que les messagers eux-mêmes, ce n'est pas comme s'ils étaient au-delà de toute observation. Ils peuvent même être surveillés, mais le seul qui peut les surveiller est Dieu lui-même. Et cela établit ce genre de hiérarchie car il y a des religions dans le monde où la figure religieuse en chef est au-delà de toute critique. Personne ne peut les toucher, personne ne peut rien dire à leur sujet. Ils sont exempts de toutes sortes de critiques. En fait, il y a de nombreux endroits dans le Coran où Allah avertit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le prévient. Et à certains endroits, c'est un langage très effrayant. Turidu zinat al-hayati dunya dans la sourate Al-Kahf. Veux-tu cette vie d'ici-bas? Bien sûr, la réponse est non. Mais la question est posée de cette façon. La même chose se produit dans notre croyance avec Jésus, Isa alayhi salam, le jour du jugement. A anta qulta linnas? As-tu dit aux gens de t'adorer, ainsi que ta mère, comme deux divinités en dehors de moi? Il est interrogé par Allah. Pourquoi cela se produit-il? Ceux-là sont de nobles messagers. Ils sont tellement honorés. Mais devant Dieu, ils sont toujours des serviteurs et des esclaves. Ainsi cette hiérarchie est établie dans la révélation. Donc nous ne les confondons jamais avec le Dieu de la perfection lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même.